Dans cette vidéo, nous allons voir un autre exemple sur le poinçonnage. Donc pour cela, je vais aller chercher mon fichier exemple. Donc je vais le chercher sur le bureau, exemple 2. Je valide. Voici mon fichier exemple. Donc en fait, il se compose d'un arc de cercle et un contour carré, une forme quelconque et un perçage. Donc ici, on va commencer les opérations de couture. Donc profil, autre opération, coudre, non associatif, je valide. Ok, je valide tout. Donc là, les opérations de couture sont effectuées. J'ouvre un nouveau fichier de fabrication, sheet metal, je valide. Je vais chercher ma nouvelle pièce. Je ne veux pas de transformation. Ensuite, je définis la machine sur laquelle je vais découper la pièce. Donc ici, on va voir l'arcade 210. Donc l'épaisseur, donc en dixième de millimètre. Donc là, c'est la 10 dixième. Donc on va faire épaisseur 2, donc 20 dixièmes sur l'arcade 210. Je décoche ce mode d'importation et ce mode d'importation et je valide. Ensuite, je charge ma tourelle standard, tourelle Bottini, je valide. Donc alors ici, en fait, je fais cette vidéo pour bien différencier le grignotage et le poinçonnage. Donc ces 4 onglets là, c'est pour le poinçonnage. Donc là, on est plus dans du coup par coup. Que là, on est vraiment dans le grignotage, donc ça va nous permettre de faire des multi-coups. Alors un exemple, si je prends l'outil rond en mode grignotage, donc je prends un outil rond de 5 et je me dis que je veux grignoter ce cercle. Alors, j'essaye, cet élément est incorrect. Alors pourquoi il est incorrect? Parce qu'au niveau du diamètre, là j'ai dessiné un diamètre 10. En fait, TopSolid reconnaît le diamètre du cercle. Donc il sait que c'est un diamètre 10 et il sait que dans ma tourelle j'ai un rond de 10. Donc en fait lui il se dit c'est pas possible de grignoter ça parce que en fait c'est un outil rond. Donc ici je vais devoir utiliser le mode poinçonnage pour lui dire que là je veux un diamètre 10, je le conserve et ensuite je poinçonne. Donc là TopSolid a fait un seul coup. Vous voyez, l'outil est pile poil et il vient usiner la pièce. Alors au contraire, si j'effectue cette courbe, il me dit que cette entité n'est pas un cercle, c'est un arc de cercle. Donc ici TopSolid il veut faire la totalité du poinçon. Donc il ne reconnaît pas la courbe. Donc pour faire du grignotage, je vais passer ici en grignotage. Alors je vais prendre un rond plus petit pour éviter pour que ce soit plus facile. Donc ici je commence à le grignoter et vous voyez il m'a bien sélectionné un arc de cercle, le deuxième, troisième et ainsi de suite. Donc je fais la totalité de ma forme. Alors donc je suis passé en mode poinçonnage pour effectuer cette partie. En fait en grignotage il veut pas le faire parce qu'il sait pas positionner, c'est une question de pas en fait. Donc ici il m'a fait un gros pâté et il se dit ça ira bien. Donc ici c'est tout simplement que en fait le rayon ici est l'équivalent au rayon du poinçon. Donc ici à l'intérieur de cette partie je vais avoir une chute. Donc le problème c'est que cette chute là elle va me gêner lors de ma découpe. Donc il ne faut pas oublier de réaliser des micro-attaches pour le faire. Donc ensuite on a fini l'intérieur de notre pièce, on va passer à l'extérieur. Donc je grignote la partie en arc de cercle. Pour grignoter les parties droites, je vais prendre le 50 par 6. Voilà. Donc ma pièce est entièrement usinée.
Donc maintenant je peux réaliser les micro-attaches. Donc je vais dans les micro-attaches. Donc en position manuelle ou picking libre. Donc je positionne les micro-attaches. Je vais en mettre une là pour attacher ici. Une ici. Alors ici, c'est pas très malin. Parce que vous avez, il a décalé le poinçon. Donc là, on sait que c'est un poinçon de 50. Là, je vais avoir 25 mm de chaque côté. Donc on va annuler. Alors là, il faut que je revienne sur voilà. Je reviens sur le micro-attache. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Et je vais en mettre une là. Vous voyez, en fait, la position des micro-attaches, c'est un peu en fonction de la géométrie. Donc ici, j'ai décidé d'en mettre 3. Plus vous allez avoir de micro-attaches, plus votre pièce elle va tenir. Moins vous allez en avoir, moins elle va tenir. Par contre, plus vous en rajoutez, plus ça va être embêtant pour l'enlever du squelette. Donc faites attention à ça aussi. Faut pas trop en mettre. Modifier. Donc je modifie ma micro-attache. Caractéristiques. Alors, ici la micro-attache, on peut dire que la largeur de la micro-attache est égale à l'épaisseur. Donc ici c'est de la 2 mm que j'ai pris en épaisseur de tôle, donc je vais mettre des micro-attaches de 2. Ensuite, je peux faire de l'élément, du contour ou de la pièce. Si je fais de la pièce, ça m'a modifié toutes mes micro-attaches en automatique. Alors ici, regardez, la micro-attache, là, il va pas en rester grand-chose. Donc, normalement, en simulation, ça va régler ça. Donc, je positionne ma pièce en pièce unitaire. Ici, je mets les marges de sécurité. Donc, pour la poinçonneuse, 20, 20, bas, 90, attention, 90 et 20 mm, je valide. Alors, vous avez vu que ici, en fait, ma pièce, elle est toute petite. Elle fait 142 par 215. Bah, le problème, là, si je le mets sur la pince, la pièce, elle va jamais venir. Donc, il va falloir que je définisse un format plus grand pour pouvoir fabriquer une petite pièce. On ne peut pas fabriquer des toutes petites pièces avec une poinçonneuse dans un tout petit morceau de tôle. Donc, il faut quand même que le morceau de tôle soit grand pour pouvoir les prendre entre les pinces. Donc, ici, je vais en simulation, je simule. Alors là, je glisse juste sur mon outil très grande parce que la résolution n'est pas très bonne. Je valide. Ensuite, j'ai mon onglet simulation. Ma simulation est effectuée. Ensuite, post-processeur, crée le fichier ISO. Je donne le nom du fichier, donc je vais l'appeler test. Alors, numéro de programme, c'est bien O, et après une suite de numéros. Donc O, 45, 46. Faut pas que ce numéro-là soit enregistré dans la machine pour pouvoir l'importer vers un atelier. Je valide. Numéro d'indice, je peux même le laisser comme ça dérange pas. Donc je valide pour l'atelier. Ok. Coefficient fichier opérateur. Alors, j'ai un défaut d'affichage. Voilà, comme ça le défaut il verra moins. Tac. Donc on retrouve le format tôle, on retrouve l'épaisseur, la nuance d'acier, le nombre de pièces, le nom du fichier. Alors les outils, ça c'est important. Donc l'outil rond 10 au poste 2, l'outil rond 5 au poste 7, le 50 par 6 au 17. Donc ça va nous permettre de vérifier la composition de la tourelle et faire attention que l'outil soit bien référencé dans la tourelle pour pouvoir fabriquer. Garder des plans posés, ok. Alors, ici on a les temps estimés. Donc 60 secondes, temps de chargement, déchargement. Temps de poinçonnage, on a 121 secondes. Ça c'est important. C'est le temps d'usinage, c'est-à-dire que quand vous allez lancer la machine, elle va poinçonner pendant 121 secondes. Donc je vous laisse faire la conversion pour passer en minutes.
temps de grignotage, temps de changement d'outils, c'est la rotation des outils, temps de repositionnement, il n'y en a pas, temps de placement de la tôle. Donc pour placer la tôle, vous avez 1 seconde 80, donc ce qui est pas beaucoup. Donc voilà, mon fichier est créé, je peux le récupérer dans le dossier correspondant.